Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit: « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit: « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit: « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers internautes, chers abonnés, et vous qui ne l'êtes pas encore, sur notre chaîne 3 minutes d'évangile, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Prenons donc ensemble le temps de méditer la parole du jour. Bien que ce soit toujours Jésus qui se rende auprès de ceux qui ont besoin de son intervention, dans cet évangile, il s'arrête à distance et attend l'aveugle Bartimée, à qui il demande: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée, se sentant appelé, répond par le rêve de sa vie: « Rabbi, puis-je revoir ?» Sa condition de cécité l'avait également conduit au repos. Abandonné sur la route, exclu des relations avec les autres. L'audace de demander une intervention aussi profonde ne révèle pas la folie de la demande, mais la foi du demandeur. Même s'il était le seul aveugle de la foule, nous pouvons dire qu'il a vu juste la puissance de Jésus, certainement mieux que les autres pour lesquels Jésus n'a pas eu à s'arrêter. Un autre signe qui nous montre un cœur plein de zèle et d'abondance en Dieu est le manteau. L'aveugle l'avait comme seul trésor pour se couvrir et se protéger du froid dans son sommeil. Pourtant, le manteau est immédiatement laissé derrière pour se précipiter vers Jésus. La réponse du Maître est éloquente. « Va, ta foi t'a sauvé. » Il ne dit pas « guéri », mais plutôt « sauvé ». Confirmons que ce que Bartimée a demandé était une guérison physique, mais ce qu'il a obtenu est plus. Il a également été rendu à sa dignité et à son espoir, ainsi qu'à sa relation avec les autres. En élargissant notre regard, chers frères et sœurs, cet évangile nous demande de reconnaître les signes de vie et de résurrection déjà présents dans la réalité terrestre. Accueillir le Christ de toutes nos forces quand il vient nous visiter et accueillir tous ceux qui viennent en son nom
comme lorsque la foule encourage Bartimée à se lever. Le défi quotidien est toujours de se relever. Quelle que soit l'adversité que nous pouvons rencontrer, la foi nous dit qu'il y a plus que le péché, plus que la mort, plus que la fin de cette vie. Prenons le temps, chers frères et sœurs, de méditer sur les textes liturgiques du jour et, comme Bartimée, en cherchant le chemin de la guérison pour que nous soyons non seulement guéris, mais sauvés. Le Seigneur soit avec vous. Bon week-end à tous et bon dimanche.